Bonjour Pierre. Bonjour. Tout à l'heure, en début d'après-midi, le gouvernement a annoncé le déblocage de 39 millions d'euros supplémentaires pour l'aide alimentaire aux plus modestes, touchés de plein fouet par les conséquences de l'épidémie de coronavirus et par les mesures de confinement. Est-ce que l'on a une idée du nombre de personnes concernées? Alors, on va parler là très particulièrement d'un public dont Christophe Castaner a lui parlé aussi ce matin sur BFM TV, c'est-à-dire ceux qui travaillent au noir et qui du coup se sont retrouvés avec des revenus soit totalement supprimés, soit considérablement réduits. Alors leur nombre, alors, le nombre précis, on ne peut pas le connaître par définition puisqu'on parle de travail clandestin, mais on a quand même des estimations. Alors c'est des estimations qui reposent le plus souvent sur des contrôles URSSAF. Hein. D'accord. Donc on estime que 5% des adultes de plus de 18 ans est payé alors de façon complète ou partielle au noir, ça fait 2,5 millions de personnes. Alors, est-ce que toutes ces personnes ont perdu leur emploi? Non. Pas toutes, il y en a Pas toutes. qui ont perdu quelques heures, il y en a qui ont perdu totalement leur emploi, mais en tout cas, toutes ces heures perdues, elles ne donnent pas droit, évidemment, au chômage partiel. Et surtout, quand on regarde les secteurs d'activité, les entreprises qui ont le plus recours au chômage partiel, au travail au noir, autant pour moi, eh bien, on voit qu'effectivement, il y en a beaucoup dans des secteurs qui n'ont plus du tout ou très peu d'activité, c'est-à-dire le bâtiment et les travaux publics, la restauration. Et donc ça, effectivement, ça a un effet immédiat sur tous ces salariés. C'est aussi le cas des particuliers qui, par exemple, emploient une femme de ménage ou une personne pour garder leurs enfants de manière non déclarée, bien sûr. Tout à fait. En fait, historiquement, il y en avait énormément. Et puis, dans le milieu des années 90, on a mis en place des systèmes qui facilitaient la déclaration et puis des systèmes qui incitaient fiscalement aussi à déclarer. Donc, on a augmenté le nombre de gens qui déclarent par 5. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui encore, on a effectivement un nombre. Alors, il est difficile à estimer, mais il y a des sondages, je peux vous parler de ce sondage, qui montre, quand on leur pose la question, que vous avez des Français, des particuliers qui ont encore recours au travail au noir. C'est particulièrement vrai quand on fait appel à du babysitting. Et alors, il y a ce qu'on appelle le travail gris. C'est-à-dire qu'on déclare, mais on ne déclare pas toutes les heures. Et là, ça monte beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal de particuliers qui veulent bien déclarer, mais bon, une partie du salaire qui est versée sous la table, si j'ose dire. Et c'est particulièrement vrai pour les seniors qui emploient une personne pour les aider, soit pour faire les courses, pour aller se promener dehors. Alors, comme il n'en est pas question aujourd'hui, évidemment, tous ces employeurs qui n'ont pas de raison de payer pour les heures qui ne sont pas faites, puisque de toute façon, ils ne les déclarent pas. Merci Pierre.